Bonsoir et bienvenue derrière mes yeux. C'est l'histoire de la récolte de mon premier chevreuil. En fait, c'est l'histoire cocasse qui est arrivée lors de la récolte de mon premier chevreuil. Cette journée-là, il faisait très beau. Dans la semaine précédant la récolte du chevreuil, à tous les jours ou presque, à 4 heures, j'entendais toujours marcher dans les feuilles mortes. À ma gauche, puis quand je regardais, ben il y avait un porc-épic qui passait, puis qui s'en allait me voler 2, 3 pommes, puis après ça, il continuait son bonhomme de chemin. C'était immanquable. La veille de la récolte de mon chevreuil, il y avait mouillé. Puis dans la cache, on a des moustiquaires qu'on accroche sur une corde à linge avec des pinces pour empêcher que la pluie nous tombe dessus. Elle tombe dans le moustiquaire, mais on peut bien voir à travers puis entendre surtout. Moi, j'adore l'idée des moustiquaires, c'est fantastique. Mais l'histoire, c'est pas à propos de ça. Mais vous allez voir pourquoi je vous le raconte. Donc, cette journée-là, la journée de la récolte de mon chevreuil, il commence à être 4 heures, puis non seulement vers ce moment-là, j'ai mon porc-épic qui vient d'habitude, mais là, particulièrement, j'ai une envie de pipi. Donc, je prends mon petit pot, j'ouvre ça, je m'installe pour faire mon pipi, et je suis pas prête encore que j'entends marcher à ma gauche. Puis là, dans ma tête, encore mon fatigant porc-épic, je me tourne et c'est un chevreuil. J'ai déposé très tranquillement mon petit pot. Puis là, je me suis demandé comment je vais faire. Parce qu'il y a le moustiquaire, puis lui, il est là juste à côté. Pour enlever le moustiquaire, comment je vais faire ça? Fait qu'à la place de l'enlever, je l'ai juste levé comme ça avec mon bras. Puis je me suis installé l'arbalète de même. Puis là, j'ai fait mon tir. Puis, chanceux comme je suis, mon premier chevreuil, il n'a pas été nulle part, il a tombé direct là. La vérité, c'est que j'avais cassé la colonne. Il était plus proche que je pensais. Puis, il n'a pas pu aller nulle part avec la colonne cassée. Il a fallu que je l'achève avec une deuxième flèche. Ce que j'ai fait, parce que j'ai attendu le 15 minutes. J'avais mon cours, ça disait 15 minutes, une demi-heure dans le cours d'attendre, mais moi je le voyais qui était bien là, puis je voyais sa bedaine qui montait puis qui descendait. Je dis, j'attends pas au complet, je crains que mon arbalète, je mets une autre flèche. Oublie ça, je ne vais pas le tuer avec un couteau, je suis pas capable. Je mets une autre flèche, je m'approche, puis en m'approchant, évidemment, il est pas mort. Puis... Belle imitation. Puis là, je tire la flèche, c'est fini là. OK. Pfiou. Puis là, je me calme un peu, parce que là, c'est mon premier chevreuil, fait que je suis tout énervé, puis là, appelle ma femme, puis appelle la femme à mon partner, parce que mon partner, je peux pas l'appeler, lui aussi, il est à la chasse, je veux pas le déranger, j'ai dit, bon, ok, ben j'y passe, je vais te l'envoyer, blablabla, patati patata. Là, qu'est-ce que je fais? L'auto est quand même assez loin, j'ai pas toutes mes choses avec moi, je vais aller porter mon arbalète, tout ça. Fait que je m'en vais porter mon arbalète à l'auto, dépose ça, je dis je vais revenir chercher le chevreuil, je vais avoir mon harnais, puis tu sais, tout. C'est 15 minutes de marche dans le bois, là, jusqu'à l'auto, au moins, là. Là, je suis en train de revenir tout le long pour aller chercher mon chevreuil. Puis je pense à tout ce qui vient d'arriver et tout. Puis là, je sens un courant d'air dans le bas, tu sais. Non, qu'est-ce qui se passe?
Ben ouais, tout ce temps-là, ben, elle avait un bisou de l'air. Elle m'a oublié de tout fermer ça. Moi, quand il est arrivé, puis j'avais fini de pisser, fait que c'est ça. Premier chevreuil, il m'a vu, lui, et il crie de... C'est pas parce que je m'en ai tiré dessus, lui, c'est parce que j'avais un bisou de l'air, je me demandais qu'est-ce que c'était pour faire là. Alors, c'est ça qui est ça pour les histoires derrière mes yeux. J'espère que vous avez aimé. Abonnez-vous, mettez un like, racontez-moi vos histoires dans les commentaires. Pèsez sa petite cloche pour être sûr de rien manquer. Puis, ben, on va se voir cet été pour les vidéos de pêche et de camping et d'autres aventures. Puis ensuite, à l'automne pour la chasse. Ciao! Steph le chasseur. Hey.